Il y a eu plein de bandes annonces qui sont sorties récemment et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de plein de séries et plein de films. On va parler rapidement de 5 bandes annonces avec celle qui n'est pas affichée dans le titre, c'est celle de Nope. On va commencer par celle-là parce que c'est la plus rapide, j'ai envie d'en parler vraiment très brièvement. C'est le nouveau film de Jordan Peele. La bande annonce a vraiment pas beaucoup montré de choses. Je trouve que c'est assez pour nous donner envie de voir le film. Il y a beaucoup de mystères dans la bande annonce. C'est un film d'horreur, on le sait, on voit plein de créatures étranges, on voit qu'il y a une sorte de thématique un peu alien. On voit qu'il y a encore une fois cette idée de la culture noire américaine qui est très chère pour le réalisateur, et ça va être mélangé à des éléments horrifiques, et je trouve que le film est plutôt joli de ce qu'on voit des bandes annonces. Je trouve qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes, mais j'ai l'impression que pour le coup Jordan Peele s'est vraiment éclaté avec le concept. On aura plein de choses étranges, des créatures, vraiment des moments assez grandioses, j'imagine. Et pour l'instant je trouve qu'il a pas énormément déçu. J'ai pas été le plus grand fan de son dernier film Us, mais c'est vrai que globalement c'est un bon metteur en scène. J'ai vraiment hâte de découvrir son film parce que ça a l'air d'être vraiment bien. Moi qui étais un peu personnellement déçu par son dernier film, là la bande-annonce m'a vraiment réconforté et ça a l'air d'être un bon vrai délire. Deuxième truc assez rapidement, c'est la bande-annonce de Moon Knight qui est sortie il y a pas mal de temps, mais il y avait un nouveau TV spot récemment. On sait que c'est une mini-série, donc ce sera qu'une seule série sur le personnage. Il reviendra sûrement dans des films et autres peut-être séries. Oscar Isaac, je l'adore énormément, je trouve que c'est un bon choix. J'aime bien le fait qu'il change beaucoup d'accent parce que si vous connaissez un peu Moon Knight, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités et des choses comme ça, donc c'est vrai que c'est intéressant qu'il fasse ça. J'aime beaucoup les visuels. Kevin Feige a dit que ça va être un film, enfin une série vraiment brutale. On verra ce que ça veut dire par brutal. Ça sera sûrement pas comme les séries Disney, Marvel, Netflix, mais bon, au moins ça sera assez intéressant. Mais j'aime beaucoup les choix de design qu'ils ont fait. J'adore le moment où la cape devient genre la lune, c'est trop bien. Ça a l'air vraiment bien poussé. Ça sera 6 épisodes, ça ira assez vite. Je pense que ça sera super divertissant. Je pense que ça va vraiment nous faire kiffer. Ça va nous donner du Marvel de qualité d'après moi. Ça va être un bon gros délire. Honnêtement, j'ai vraiment hâte parce que je pense qu'avec les séries Marvel, ils ont vraiment compris comment faire de bonnes choses et ils ne déçoivent que très rarement avec. Donc j'ai hâte de découvrir cette série et je pense vraiment qu'elle va faire un petit carton. Et personnellement, je maintiens le fait que je pense que ça sera l'une des meilleures séries de l'année. On verra bien, mais je suis très confiant et j'ai hâte de découvrir ça. Maintenant, pour parler un peu plus de certaines choses, il y a la bande-annonce de Jurassic World Dominion, le 3e film Jurassic World pour conclure la saga. Et c'est vrai que c'est un peu un gros fantasme pour moi parce que j'ai toujours rêvé d'avoir justement plein de dinosaures dans la nature et que justement ces personnages s'en sortent et essaient un peu de ou toutes les tuer ou de faire autre chose. On a eu un peu ça dans Jurassic Park 2, je suis bien conscient, mais c'est que là c'est vraiment à une échelle bien plus intéressante. Ça va pousser les choses beaucoup plus loin et ça qui est intéressant, c'est que de une, je sais pas comment ils vont expliquer le fait que l'armée n'a juste pas foutu des calibres 50 dans tous les dinosaures de cette planète, parce qu'à la fin du film, du dernier film, il y en avait un peu, il y avait maximum 50 dinosaures, allez, grand maximum 100. Là t'as l'impression que c'est des années plus tard et qu'il y en a vraiment des milliers. On verra ce que ça va donner, mais c'est vraiment inexpliqué. Comment est-ce que l'armée ne va pas juste déglinguer tous les dinosaures? Vraiment, comment tu peux expliquer ça? C'est ça le truc. Et bon, on va voir comment ils vont l'expliquer dans le film, mais pour le coup c'est un gros fantasme. Mais c'est vrai que lorsque tu regardes la bande-annonce, ça donne pas spécialement envie. Je pense que ça va être un bon gros blockbuster bien débile, bien fun. On dirait que c'est comme ils voulaient le faire Fast and Furious avec des dinosaures. Je pense que ça va être un peu ça. On va bien s'éclater avec ce genre de délire. Je pense que ça va être un gros blockbuster bien fun où il faudra débrancher un peu son cerveau. J'en attends malheureusement pas moins. Je sais que Jurassic Park à une époque c'était bien autre chose, bien plus intéressant comme genre de film, même si moi j'aime beaucoup Fallen Kingdom, mais c'est vrai que là j'ai l'impression que ce sera juste un blockbuster très lambda, très basique, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à quelque chose de grandiose pour la fin parce que c'est un concept que j'adore et j'ai pas l'impression que c'est grandiose. Ça a l'air assez faux à certains moments. Je sais que les effets spéciaux sont pas spécialement finis, il y a encore le temps. Il y a cette thématique qui revient dans la bande-annonce qui va sûrement revenir dans le film, c'est est-ce qu'on veut cohabiter avec les dinosaures, est-ce qu'on veut les traquer pour les tuer, est-ce que la nature est plus forte que l'homme, est-ce que la vie trouve un chemin. Vraiment ces thématiques là vont être intéressantes et vont être bien développées je pense dans le film. On verra bien ce que ça donne, mais bon voilà, ça sera juste une excuse pour avoir de l'action. Ça se voit, la scène finale avec les raptors en ville, c'est un peu ce que je voulais quoi. Je voulais vraiment ce gros kiff. Il y a quelques plans intéressants, hein. Vraiment il y a des idées plutôt cool. J'aime beaucoup l'idée avec c'est un mosasaure, j'en sais rien, la créature sous-marine qui défonce un navire, mais complètement. C'est le genre de truc que j'ai envie de voir en fait. Le T-Rex au cinéma, ça aussi c'est une image qui revient, qui est en lien direct avec la trilogie qui parlait beaucoup de cinéma aussi. Le plan sur Claire, je crois elle s'appelle, voilà, il y a des plans vraiment cool et intéressants. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont enfin donné des plumes à des dinosaures. Ils ont fait un dinosaure encore plus grand sur la fin. Bref, ils ont plein d'idées et je pense que le film va être
vraiment cool, ce sera divertissant, on en parlera sur la chaîne de tous les Jurassic Park avant que le film en question sorte. Je pense vraiment que ça sera bien et prenant, mais je pense que j'aurais apprécié un autre metteur en scène pour le coup. J'aurais apprécié quelqu'un qui donne quelque chose de plus iconique, de plus horrifique. Là, ça sera pas du tout horrifique, je pense, ça sera juste un gros blockbuster bien bête. Là où Fallen Kingdom, il y avait quelques moments vraiment bien foutus, mais là bon, voilà, je m'attends à un film cool, divertissant, qui va bien passer le temps, mais j'ai quand même revu mes attentes beaucoup à la baisse. Maintenant, parlons de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. C'est un film qu'on attend quand même beaucoup, je pense, maintenant qu'on connaît un peu plus le multivers. Ça fait un an qu'on parle du multivers. Il y a eu plein de films, plein de séries sur le multivers. On y est enfin. Il y a beaucoup de références à What If. Si vous n'avez pas vu What If, franchement, il y a plein de trucs que vous allez peut-être pas comprendre. Il y a l'histoire des zombies qui est dans What If. Il y a sûrement Captain Carter dans le film. Il y aura plein de choses qui viennent de What If et ce sera intéressant de le voir. On voit le méchant Doctor Strange. Il y a plein de références de What If et si vous n'avez pas vu la série What If, je pense que vous allez passer à côté de quelque chose. Et c'est là que tu comprends que si tu veux l'expérience Marvel ultime, faut se taper tout leur contenu, quoi. C'est ça. Maintenant, pour parler un peu de ce que je pense de cette bande-annonce, je pense que, je sais que c'est réalisé par Sam Raimi, ça c'est la vérité, et j'ai un peu de mal. Il y a des trucs qui sont très Sam Raimi, il y a un zoom sur un œil, des choses comme ça qui sont très Sam Raimi. Il y a des beaux plans, des beaux paysages, des beaux mouvements de caméra pour un Marvel. Et l'autre côté, t'as des plans marveliens, juste gris, moche, sans couleur, sans contraste, juste éclairé bêtement. Et je pense que le film, ça va être ça, ça va être des séquences vraiment magnifiques, vraiment jolies, avec des mouvements de fou et des idées de malade, et des séquences affreusement chiantes à regarder. Je dis pas que le film va être chiant, je pense qu'il sera vraiment bien. Ça sera un très bon Marvel, je pense. Mais c'est que visuellement, on n'y est pas, quoi. Je veux dire, il y a des plans magnifiques et des plans juste immondes. Ça reste beau pour un Marvel, mais bon, est-ce qu'on s'attend à juste avoir beau pour un Marvel et pas juste beau tout court? Ils vont jouer la case du conflit entre Strange et Wanda, ça se voit déjà. Wanda qui sera peut-être la méchante et comme ils disent, Strange le gentil, peu importe le multivers. Ça sera sûrement elle, la némésis du film, je pense. Et je pense qu'ils vont juste s'éclater avec le concept. On voit déjà beaucoup de caméos. Il y a Patrick Stewart qui revient, c'est savoir, Professeur X. Il y a des rumeurs sur le fait qu'on voit Tom Cruise en tant que Iron Man, Tony Stark. On verra bien ce que ça donne. Moi, je serais en pur kiff de voir Tom Cruise dans ce film, quoi. Ça serait trop drôle. Mais je pense que Marvel, ils gardent leur meilleure surprise pour le film. Ça, ils ont bien compris la leçon. Et s'ils ont montré Patrick Stewart, c'est quand même une énorme révélation, je trouve. Les plus grosses surprises seront dans le film. Ça, c'est sûr. Et je pense que le film, on va s'éclater. Ce sera un gros bordel avec les caméos. Je prie pour que Wolverine ne soit pas dans le film, car pour moi, ils ont vraiment bien achevé son personnage et il faut plus jamais en parler. Patrick Stewart, je sais qu'il est aussi bien achevé dans le même film, mais c'est pas Wolverine, c'est pas la même chose. Patrick Stewart, il y a eu plusieurs acteurs et tout. Wolverine, ça reste pour l'instant Hugh Jackman. Et le revoir comme ça en caméo alors qu'il a fini sa carrière de Wolverine, c'est un peu dommage. J'espère qu'il sera pas présent, mais tous les autres, faites-vous plaisir. Alors là, faites-vous plaisir, ça sera vraiment dingue. Je suis content qu'ils aient ramené le méchant du 1. Ils sont pas juste passés à autre chose bêtement. J'ai hâte de voir les nombreuses surprises, évidemment. Et je pense vraiment qu'on va voyager à travers plein de multivers. On va vraiment s'éclater devant ce film et j'ai vraiment hâte. Je pense que ça sera le blockbuster popcorn par excellence. Et puis les zombies, ils sont plutôt stylés. Pour parler maintenant de la série Seigneur des Anneaux, on a enfin la première bande-annonce, enfin le premier teaser, et j'ai pas mal de choses à dire. Alors première chose, c'est que c'est pas encore fini, c'est pas prêt, ça sort dans 6 mois, ils ont le temps de finir des trucs, y a aucun problème, parce qu'il y a des plans qui sont quand même assez moches. On va commencer par ça, donc ils ont du temps, c'est vrai. C'est la série la plus chère de l'histoire, on le sait aussi. On va commencer avec le premier plan que je trouve juste beaucoup trop propre. L'éclairage est juste trop bizarre, c'est juste trop bien éclairé. Ça se voit clairement que c'est du full CGI. Et moi, et je pense que tout le monde, c'est ce qu'on veut, c'est un mélange d'effets pratiques, effets CGI. C'est ça le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est une mauvaise idée de quitter les visuels qui étaient déjà présents dans la trilogie originale. Je pense qu'il faut rester proche de ces visuels car c'est les visuels que les gens connaissent. Parce que quand tu regardes cette série-là, la majorité des plans, on dirait vraiment juste une autre série de fantasy. Là où la trilogie originale était vraiment palpable, là où il y avait un vrai mélange d'effets pratiques et effets spéciaux, là où ils ont juste bâti des énormes studios, des énormes décors en plein milieu de la Nouvelle-Zélande. Le plan d'après est plutôt cool avec justement, on voit la Nouvelle-Zélande. Il fait un peu faux au loin, mais écoutez, ça passe. La petite créature qu'on voit là, honnêtement, elle est hideuse. Et c'est un peu le problème de tous les costumes. Hein. Quand tu vois le costume de Elrond, en fait, on dirait juste du tissu. Et il n'y a pas de vrai costume intéressant comme on avait dans la trilogie originale. Les costumes de l'époque, ils avaient des détails incroyables. Là, il y a beaucoup de tissu. Bon, là, encore une fois, c'est qu'une bande-annonce. Il y a 1 minute d'extrait. On va pas juger sur ça. C'est vrai que ça fait un peu peur sur la qualité des choses. Le plan sur la cascade, il fait aussi très effets spéciaux, très faux. Le plan juste d'après, on dirait une cinématique de PlayStation 4. Je vous jure, c'est vraiment hideux pour le coup, les mouvements et tout. Encore une fois, ils ont le temps de tout changer, d'améliorer les choses. Et pour l'instant, le plan qu'on a vu, c'est quand même dommage. Hein. Quand tu dépenses 1 milliard, faut quand même y aller avec un peu plus de qualité. T'as des plans cool, le plan dans l'eau, dans les vagues, t'as le plan sur l'elfe qui rend plutôt bien, t'as le plan de la charge qui rend bien aussi. Rivendell, fond de combe, je crois en français, fait quand même un tout petit peu effets spéciaux. Vraiment, on dirait pas du tout que tu peux le toucher, quoi. Il y a le troll des glaces, il a l'air plutôt cool, ça a l'air plutôt bien fait de ce point de vue-là. Il y a pas de barbe sur les naines, ce qui est un peu dommage parce que dans le lore, on sait très bien qu'il y avait des femmes naines et qu'il y avait des barbes. Il y
aurait rien de choquant, mais elles ont pas de barbe, je sais pas pourquoi. Voilà, pas de barbe, pas de commentaires. J'espère que c'est pas un choix politique, pour le coup, parce que Peter Jackson a toujours dit que Le Seigneur des Anneaux n'a rien de politique. Ils ont juste fait une histoire, et puis basta. Là, j'ai peur, vu que c'est Amazon, qu'il y ait des choses un peu politiques. Pareil, le plan full CGI, le saut est pas bon du tout, par exemple. Le plan de guerre fait Seigneur des Anneaux, fait sale pour le coup, fait vraiment guerre, et ça a l'air plutôt bien. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que d'un côté, il y a des plans qui font juste trop faux, et peut-être ils vont les modifier, on verra bien, et d'autres, des plans qui sont vraiment bien, je trouve, qui te retranscrivent vraiment cet esprit Seigneur des Anneaux, mais j'ai peur que ce soit juste une autre série de fantasy, et qui ait pas vraiment le feeling du Seigneur des Anneaux. Et je dis pas qu'il faut la même chose, mais bon, il faut quand même apporter quelque chose d'intéressant, peut-être de nouveau, mais tout en réconfortant peut-être un peu les fans, et accepter le fait que c'est le même univers, mine de rien. Donc vraiment, j'ai peur pour la série un petit peu, je pense qu'elle sera pas mal, on verra si elle sera plus que pas mal, j'ai un peu peur, on en parlera évidemment sur la chaîne, mais en tant que premier teaser, je trouve pas ça très bien malheureusement, et c'est un peu dommage. Mais je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces bandes annonces, avez-vous adoré la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, avez-vous détesté? Parlez-moi de tous les films et séries de cette vidéo, je vous attends en commentaire. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.